de vérité, nous avons besoin de toi. Esprit de sainteté, nous avons besoin de toi, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles, pour bien écouter la parole de ce soir. Esprit de vérité, esprit de Pentecôte, descends au milieu de nous, afin que la parole que nous allons partager soit gravée dans nos cœurs à jamais. Amen. Nous allons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Shiloh, l'homme de Galilée, Emmanuel est Dieu avec nous, l'homme des miracles, Jéhovah Rapha, celui qui guérit toutes les maladies. Amen. Nous allons nous asseoir, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème c'est la vraie conversion. Le Seigneur m'avait donné une parole. Il dit, comme c'est le début, il faut prêcher cette parole. Ça veut dire qu'il y a la vraie conversion. Nous croyons que tous, nous voulons suivre Jésus. Mais nous constatons qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se convertir. Parmi les disciples de Jésus, même les gens qui suivent Jésus, nous constatons que plusieurs fois semblables, ils ne sont pas venus suivre Jésus. Mais ils sont avec nous. Comme au combat, ils sont dans les promotions. Ils dansent devant. Ils s'engagent même dans l'œuvre de Dieu. Mais ils ne sont pas venus se convertir, bien-aimés. Bien-aimé, c'est Jésus lorsqu'il te touche. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester la même homme. Même pour les servir. On ne peut pas mesurer ça. On ne peut pas mesurer ça. Nous allons voir un homme. Nous disons dans Matthieu 10, 1 à 5. Matthieu 10, 1 à 5, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon, le Cananite, et Judas, Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Amen. Amen. Acclamez la parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la multitude de qui suivait Jésus. Après quelques mois peut-être, Jésus a choisi 12. Après avoir prié. Jésus n'avait pas choisi 12 dans la chair, non. Il est allé prier. Il a choisi 12 qu'il appela apôtres. La multitude de qui suivait Jésus, c'était des disciples qui suivaient Jésus pour être guéris, pour être libérés, pour manger. Chacun avait ses raisons. Parmi les 12, non? Dès le début, Jésus a dit, il s'appelle Judas Iscariote. C'est lui qui devait le livrer. Quand Jésus a donné les instructions, Judas aussi a reçu les instructions. Quand Jésus leur a donné comment il fallait faire les stages, Judas était aussi avec eux. Même quand les apôtres sont partis, au retour, ils ont dit à Jésus, les démons même nous ont été soumis. Judas était avec eux. Tout ce qu'ils ont fait, Judas était avec eux. Quand Jésus a multiplié les pains, Judas était là. Tout ce que Jésus a fait, Judas a vu, Judas a attendu, il avait tout fait. Suivre Jésus, c'est bon. Mais appliquer, obéir, pour arriver à la vraie conversion, c'est ça qui est très compliqué.
Judas était parmi les 12. Il a reçu les instructions. Il a reçu les enseignements. Quand Jésus prêchait la foule, les soirs, Jésus prenait les 12. Il leur expliquait les paraboles. La manière que Jésus expliquait les paraboles, il n'a pas expliqué ça à la foule. Judas était parmi les gens que Jésus enseignait à côté. Alléluia. Judas était parmi les 12. Les 12 ont vu Jésus opérer tous les miracles. Les 12 ont vu Jésus ressusciter la femme de Jairus. Les 12 ont expérimenté la puissance de Dieu à côté de Jésus. Les maîtres. Mais Judas est resté incrédule. Ce qui est étonnant, c'est que Judas était même le trésorier du groupe. Les bourses, c'était lui. C'est lui qui gérait les finances. Mais Jésus savait dès le début que Judas allait le livrer. Mais il n'a pas arraché la bourse. Il n'a pas arraché l'argent. Souvent quand nous dirigeons, les gens croient qu'on est naïf. Même si je vois, si Dieu me dit que c'est lui qui est là-bas, malgré ses défauts, il reste là. Le Seigneur sait à quel moment, quel jour, il va faire quelque chose dans la vie de la personne. Nous lisons Jean 6, s'il vous plaît. Jean 6, 66 à 70, je lis au nom de Jésus-Christ. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon, la parole du Seigneur. » Amen. Acclamez la parole. Bien aimé, la parole de Jésus était dure. Quand Jésus a commencé à parler, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est lui qui va manger. Il va vivre. Les Juifs n'ont pas supporté ça. Ça, c'est la sorcellerie. Ils ont tous quitté Jésus. C'était après l'enseignement, Jésus leur expliquait, c'est lui qui va prendre le pain. Ma chère, ils n'ont pas supporté cet enseignement. Ils ont commencé à quitter. Ils sont restés à 12 seulement. Avec les 12, Jésus leur a demandé, et vous les 12, pourquoi vous ne partez pas? Pierre, respirait par le Saint-Esprit, a répondu, oh, irons-nous, Seigneur? C'est toi la source de vie, c'est toi la parole de vie, c'est toi le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a répondu, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous a un démon. Celui qui avait un démon était avec eux. Il avait la bourse du groupe. Jésus n'avait pas arraché la bourse. Tu peux continuer. Qu'est-ce que Jean a dit là? Jean 6, 71. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Jésus parlait de Judas Iscariot, c'est lui qui devait le livrer. Jésus savait qu'il était là. Malgré les miracles, malgré les guérisons, Judas ne s'est jamais converti. Malgré tous les miracles, malgré la connaissance de Jésus, Jésus, fils de Dieu, ce n'est pas un homme comme nous, né de la sorcellerie, né de cannibalistes. Jésus, né fils de Dieu. Mais Judas était à côté. Il ne s'est jamais converti.
Au contraire, il endurcissait son cœur. Il dit, l'air des voix et des morts. Quand Jésus a fait la prière sacerdotale, il dit, Seigneur, je vous présente tout le monde, sauf les enfants de la perdition. Qui est l'enfant de la perdition? Ça veut dire ceux qui viennent dans les assemblées, ceux qui ne se convertiront jamais. Ceux qui viennent avec une ordre de mission. Ordre de mission de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez la communauté ici. Au parc un jour, j'ai prêché. J'ai vu la foule venir. Papa là, il prêchait. Nous avons vu la foule venir. Le Seigneur m'a dit, ne vous contentez de la foule. Dans la foule, là, il y a des Judas. Il y a des gens qui viendront pour détruire l'œuvre. Dans toutes les assemblées, il y a des Judas qui ne se convertiront jamais. Leur travail, c'est toujours détruire. Comment les Judas se détruisent? Amen. Les Judas se détruisent parce qu'ils ne sont pas venus honorer Jésus. Ils sont venus détruire pour amener les gens à Satan. Lis Jean 12, papa. Jean 12, 3 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit le pied de Jésus, et elle lui essuya le pied avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ces parfums pour les jours de ma sépulture. La parole. Acclamez la parole de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sœur Marie de Béthanie, lorsque Jésus a opéré le miracle, quand il a ressuscité leur frère, quand Jésus est venu manger un jour, il a acheté un parfum très cher. Il est venu avec le parfum, il a mis ça dans ses cheveux, il a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Judas était là. Judas a vu ça que c'est des gaspillages. Il dit non, il ne faut pas gaspiller comme ça. Ces parfaits-là, on va les vendre pour les pauvres. Jésus connaissait sa passé. Jésus savait très bien que ce n'est pas pour les pauvres, mais parce que c'était un voleur, c'est lui qui avait la bourse. Bien-aimé dans le Seigneur, les Judas dans les assemblées ne cherchent pas la gloire de Dieu. Même quand nous donnons là-bas les offrandes, les Judas à côté, comment tu sauras les Judas à côté? Vous avez ça, vous avez réussi à Oulangi. Tu as ça comme Nicolas, c'est pourquoi? C'est pour les Oulangi. Les Judas sont là pour contredire la parole, pour répandre des faux bruits, pour décourager les gens. On peut prêcher la parole de Dieu, Judas à la porte, il va tout détruire. Alors quand les gens ne connaissent pas que ce sont des Judas, les naïfs s'attachent à eux. Ils perdent de tout. Dans les églises, il y a beaucoup de Judas. C'est comme ça les églises n'avancent pas. C'est comme ça il n'y a que la pauvreté. Parce que les Judas se sont assis partout. Pour décourager les gens, tout ce que vous voulez faire pour Dieu, ils sont là pour contredire. Pourquoi vous voulez comme ça? Pourquoi toujours l'argent? Ça, c'est les Judas. Dans les sièges où il y a beaucoup de Judas, les ministères ne grandissent pas. Et les gens ne donnent pas, parce que les gens n'ont pas encore grandi, les Judas circulent les faux bruits. Pourquoi vous donnez? C'est pour les Zaïrois, c'est pour les Congolais, vous voulez enrichir les Congolais. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'enrichissez pas les Congolais, vous n'enrichissez pas les Zaïrois, parce que les Zaïrois qui ont amené le ministère, et même ont vendu leur maison, qui a fait que les missionnaires vont dans vos pays aujourd'hui. Vous n'enrichissez pas les Olangi. Vous êtes en train de donner à Dieu pour votre délivrance, pour votre épanouissement, pour votre bénédiction. Quand vous avez des Judas, tout le temps,
murmurer, critiquer les pasteurs, critiquer les serviteurs de Dieu. Les Judas ne voient que des choses mauvaises. Parce que lui ne peut pas faire de bonnes choses. Il n'est pas venu glorifier Dieu. Il est venu détruire l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas louer Dieu. Il ne peut pas glorifier Dieu. Il est là pour voir que de mauvaises choses. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a dit ça? Mais pourquoi on n'a pas parlé comme ça? Lui, il est venu corriger même la prédication. Mais comment tu vas corriger la prédication? Toi qui ne connais pas comment Dieu a donné la vision. Et puis les Judas se sont convaincants. Parce qu'ils ont l'esprit de Satan. Ils ont la domination sur les groupes. Les groupes que lui-même a pris, qui sont ses prisonniers. Ils parlent mal de Jésus. Et ce sont ces gens-là qui amènent les gens chez les prophètes. Il y a un prophète qui est sorti là-bas. Et même si nous prions ici, alors chez les prophètes. Pour lui, il n'a pas d'intérêt ici. Les miracles qui se font ici, ce n'est pas son problème. La restauration des foyers, ce n'est pas son problème. La délivrance des gens, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est amener les gens en affaire. C'est ça les Judas. Toi qui es venu au combat, qui est ton ami, qui est à côté de toi, la personne qui te fréquente, il est Judas ou bien il est parmi les apôtres les meilleurs. Vous racontez de quoi? Plus vous avez des Judas qui vous fréquentent, plus vous perdez tout. Non seulement vous perdez la vie, vous perdez la repentance, vous perdez la vie éternelle, mais vous perdez la bénédiction, vous perdez les mariages, vous perdez tout. Parce que Dieu n'est pas dans les critiques. Dieu n'est pas dans les mensonges. Qui est ton ami? Si on n'avait pas la vision, le ministère n'allait pas grandir comme ça. Chaque fois que les Judas se veulent s'élever pour parler du ministère, je me lève aussi dans les jeunes et je parle. Et moi, je connais les Judas. Comment veux-tu, par exemple, tu es engagé quelque part au ministère chrétien de combat spirituel? Tu vis avec une femme depuis 3 ans chez toi à la maison. Dans des publicités, vous avez la foi, mais tu continues à prêcher. Tu continues à lier. Tu continues à cadrer. Tu continues à délivrer. C'est les Judas. Il y a de cela 2 ans, les mamans sont venues me dire, maman, mon frère Wana, qui travaille dans tel endroit, a vu ma jeune fille, moi, quoi. Là, le malam. Les gens croient que quand on vient dire ces choses chez nous, nous sommes au tic au tac. Nous ne sommes pas naïfs, nous. On ne peut pas me dire aujourd'hui que tu es le plus je vais te gronder. Je ne peux pas te gronder. Je n'ai pas de preuves. Je ne vais pas pécher. Si on me dit que tu es là de publicité, c'est ton problème à toi-même. Hein? Ça ne me regarde pas. La vie éternelle, c'est toi-même. Les dangers, c'est pour ceux qui sont avec nous. Quand on m'a dit pour ses frères, j'ai fait 2 ans. Je ne parlais pas. Les frères continuaient à prêcher, à œuvrer, là où ils travaillaient. Et puis l'autre jour, là, j'étais venu ici sur les enseignements, les soirs. Il y a de cela 4 jours. Une fille était là, avec un bébé de 9 mois. Il dit, maman, j'allais faire le scandale. Le bébé, c'est pour le frère tel. J'avais que c'est le bébé de frère. Figure de frère. Là, il dit, c'est bon. Tu vas venir à la maison. J'ai appelé les frères avec le département là où ils travaillent. Ils sont venus à la maison. J'ai fait d'abord les repas. On ne commence pas avec les marteaux. Jésus a dit aux disciples, malgré la sorcellerie de Pierre, Pierre était nu. Il dit, à foi, vous n'avez rien mangé. J'ai été avec les mamans sociales hier. Moi, j'ai dit, mais le premier social, c'est Jésus. Comment Jésus a suivi les apôtres? Jean 21, au lieu de donner le marteau à Pierre, il n'a pas donné le marteau à Pierre. Premier souci, avez-vous mangé quelque chose?
Pendant que Pierre était nu. C'est quand Jésus a posé cette question que Jean a vu, oh, c'est le Seigneur. J'ai laissé rester à la maison. Quand on a fini de manger, frère comme Azari dit non. Quand j'ai posé la question, Asiliki, moi on dit au petit, Kusidikate, Soko Salaka Motolo Kolanga, Soko Salaka Mukongo, il fallait aller là, Maman Libisa, Maman Tala bébé, et regarde le bébé, l'ungouane anani. La côte ici, bébé, t'as le bébé. Tu n'as rien à dire. Pendant que les personnes ont dit prière. Mon sali prière, il est quoi, Bonadako? Tu es Judas, vous ne vous convertirez jamais. Les Judas ne craignent pas Dieu. Après avoir couché avec des femmes, il va venir faire les chaînes de prière. Oh, qu'il soit maudit, ces gens comme ça. Que le Seigneur les rencontre et les juge un jour. Les gens qui ne craignent pas Dieu, soyez maudits au nom de Jésus. Moi j'ai dit frère, mais tu n'as même pas parlé. Si c'était moi, j'allais me jeter par terre. Maman, pardonne-moi. Regarde cette figure là. Moi j'ai dit, tu vas rester là où tu travailles. Tu vas la marier. Je ne la marierai jamais. Tu ne la marieras jamais. Judas ne mariera jamais. Toi, tu peux Moussa aller Sili. Ministère peut Sili. C'est fini. On ne peut pas continuer longtemps avec les Judas Iscariot. Nous sommes venus chercher Jésus dans la repentance, dans la sanctification, pour d'abord chercher premièrement les royaumes des cieux et le reste, les mariages, les enfants, les maisons viennent après. Ce ne sont pas les maisons qui sont intéressantes. Ce ne sont pas des mariages. Tout cela, ça va rester. C'est la vie éternelle d'abord. Judas n'a pas besoin de vie éternelle. Judas, c'est la bourse. C'est l'argent. Ce n'est pas la vie éternelle. Jésus était là. C'est la vie éternelle. Comme il avait une mission, il s'en foutait de Jésus. Même dans les églises, même au combat, c'est pareil. Judas était là. Un envoyé satanique à côté de Jésus. Mais il était là. Il ne s'est jamais converti. Il défendait les pauvres. Jésus savait que c'était pour voler l'argent. Les Judas sont là pour les intérêts. Chaque intérêt de Jésus, ils sont mécontents. Vous ne pouvez pas donner pour Jésus. Quand vous donnez pour Jésus, et comme les gens ne grandissent pas, il y a ça là. Mais il y a ça là comment? Vous savez, les gens viennent au ministère comme les nôtres. Ils regardent les agarres. La passe à bagarre. On construit à tout moment. Comme les gens ne grandissent, ce n'est pas pour défendre. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous construisons. Quelle est l'église de réveil qui a une école comme la nôtre? Quelle est l'église qui a des maisons comme la nôtre? Les couples là, ils n'ont jamais acheté la maison avec l'argent du ministère. Nous, l'argent, ce n'est pas pour nous. Alors, quand les Judas sont là pour vous décourager, pour que tu donnes au Seigneur, les couples là, nous avons les premiers partenaires. Comme j'ai toujours dit, on a vendu la maison, c'est pour avancer l'œuvre. La seule maison qu'on avait bien aimée, ce n'est pas pour venir vous escroquer. Nous avons compris que la francophonie a un problème. La francophonie n'élève pas Jésus. Nous vendons notre maison, nous allons bâtir l'œuvre et ceux qui viendront après nous allons bâtir l'œuvre ensemble pour que Jésus soit honoré dans les pays francophones. C'est tout. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Vous ne verrez jamais, quand nous avons nos projets, donner l'argent. Jamais. Moi, si j'ai besoin d'argent, je prends le crédit. J'ai mes affaires. Je prends le crédit de 100 000, 150 000. Hier la nuit, j'ai appelé un enfant qui travaille quelque part dans une banque. Je vais prendre le crédit. Bientôt 25 ans. Nous voulons bâtir la 17e mairie. Petit à Canada qu'on a joué à crédit. Tonga Biloko. On n'a pas encore annoncé ici. Nous avons joué à crédit.
Nous sommes décidés d'élever Jésus. Nous ne sommes pas venus pour nous enrichir. Mon mari avait un travail. L'appel que nous avons reçu, c'est pour dire à tous les pays francophones que c'est possible de réussir avec Jésus comme les anglophones. Mais les Judas travaillent dans les églises pour bloquer, pour que les gens ne donnent pas, pour bloquer, pour que les gens ne voient pas, pour parler toujours mal, comme un Judas. Et nous bénissons le Seigneur. Nous disons Jean 13, à partir de 21. Jean 13, 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Ayant ainsi parlé, Jésus fit troubler à son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscario. Luc 22, 47, 48. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approchait de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus voyaient ce qui allait arriver, dire, Seigneur, frapperez-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans les temples. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure. Acclamez la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de Judas. Même si tu fais du bien à Judas, il ne peut pas reconnaître ça. Nous, on connaît ça. Mais nous connaissons que nous devons toujours faire du bien. Nous, on sait, même à Judas, on doit toujours faire du bien. La Bible dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Notre problème est d'obéir à la parole de Dieu. Jusqu'à la fin, tu n'es pas converti. Judas est parti, il est revenu, il est allé prendre l'argent, il a donné un bisou à Jésus, on a arrêté Jésus. Il était avec Jésus. Le trésorier de l'homme de Galilée. Le fils de Dieu vivant. Le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est lui qui connaissait tout. Il avait leur bourse. Il était trésorier. Mais Jésus n'a pas racheté la bourse. Il a trahi Jésus avec la bourse. Il n'avait pas jeté cette bourse. Au contraire, il est allé prendre de l'argent auprès des sacrificateurs pour venir livrer Jésus. Ça, c'est les Judas. Les Judas, leur problème, ceux qui viennent avec ici, comme des Judas, toutes sortes. Les Judas spirituels, ceux qui font dans les eaux, prendre les eaux, les reines des eaux, ceux qui font dans les loges, dans les féticheurs,
Chez les coutumiers. Nous avons un frère ici. Il vient de se convertir. Il est dans les classes de l'affermissement. Il a dit, il s'est converti pourquoi? Il dit les parents là, ils ont un Dieu. Quand ils ont commencé à voyager en Afrique de l'Ouest, c'est le moment où on a fait la réunion. Dans les ténèbres, on devait détruire le mystère. Il dit, moi, j'étais dans ces réunions-là. Quand ils étaient absents, il dit, moi que vous voyez, j'étais venu rester à la cité de Triomphe. Je suis dans les ténèbres. On a vécu ici, il y avait beaucoup de gens des ténèbres, il y avait des magiciens, il y avait des occultistes. Nous sommes venus détruire la mission. Il dit, pourquoi je me suis converti? Depuis que les parents sont rentrés, ils ont mis de l'ordre, petit à petit. Ils ont chassé les malfaiteurs, petit à petit. Ils ont pris des maisons. À part ça, ils ont amené les gens. Sans scandale. Nous avons vu que depuis là, ils travaillent, les ministères commencent à revenir comme c'était avant. Voilà pourquoi je me suis converti. Un jour, il va témoigner. Il est dans la classe. Les Judas avaient occupé la place ici. Nous avons trouvé la publicité ici. Les gens, les enfants montent ici. Et tout le monde était là. On a trouvé 17e et numéro 19. Le Seigneur m'avait dit de faire le GFAC. Les mamans ont fait des magasins. Ils ont commencé à mettre les enfants pour vendre. Et même étaient absentes dans ces magasins. Et ces enfants ont commencé à faire les publicités. Ils ont commencé à avoir des enfants. Là, pourquoi j'ai tout cassé? Les Judas, ils sont pour détruire. Quand nous sommes absents, pour détruire, là c'est l'empoisonnement, babomie, là la kobomamoto. Toi tu n'as pas de problème ici. Tu as un problème là où tu as laissé le trône. Hein? Tu n'as pas servi les Olangues. Hein? Tu as servi la famille. Hein? C'est toi qu'on habite ta chaise là-bas. Hein? Qui va te suivre ici? C'est ta famille. Hein? Qui va te suivre ici? Qui a un problème avec toi? Parce que quand nous venons ici, tout le monde est dans le désert. Qui va t'empoisonner? Ça, c'est le Judas Iscariot. Pour faire fuir les gens. Mais là, comme les gens sont naïfs, il y a ça là, quoi. Qui te connaît? Avion, ils nous ont pas empoisonné. Et ça, mawa. On dit qui quitte à servitude. On dit qui quitte à sorcellerie. Tu es dans la distraction. C'est ta famille, c'est ton clan qui te poursuit ici pour t'anéantir. N'oublie pas les enseignements. Hein. Diable a dit, a changé Binou Bakanisi, a changé Binou Mateya. Notre Mateya est constant. Tu n'as pas de problème avec les gens de combat. Aucun membre de combat ne peut te tuer, il n'y a que ta famille. Notre sœur de bataille, c'est lui qui est venu avec les ongles. Décida, c'était qui? Sa petite sœur, n'est-ce pas? Les frères qui a témoigné sur les testicles qu'il avait possédé, c'était qui? C'est son oncle, n'est-ce pas? Pourquoi nous voulons laisser le témoignage? Il ne faut pas que les diables, les Judas viennent nous embrouiller sur le chemin. Il n'a pas vu là-bas quelqu'un du ministère. Il a vu les ongles de Judas, sa sœur. On voulait les tuer. Comme il y avait des gênes, il a préféré gêner et sa sœur remonte à sa place. Ça, c'est des combats que nous combattons. Lorsque nous combattons, si tu es dans la distraction, c'est toi qui vas passer. Si tu es debout dans la prière, c'est eux qui vont mourir. Dans les combats spirituels, il y a des gens qui doivent perdre ou bien gagner. Si tu veux gagner, soyez sérieux au combat. C'est comme les soldats qui vont à guerre. Les soldats syriens ne meurent pas à guerre. Mais ceux qui sont distraits meurent. Les Judas. Je ne sais pas, les Judas, c'est de ton quartier. Quand tu as collé. Je ne sais pas, les Judas dans ta promotion. Quand tu as collé. Pour te détruire. Pour affaiblir ta foi. Pour te faire quitter le mystère. Pour te montrer que de mauvaises choses. Je ne connais pas. Toi-même, tu connais. C'est lui qui vous fréquentez. Qui vient vous donner l'information. Toujours de mauvaises nouvelles. Parce que les Judas, tout ce que notre sœur de matin a témoigné, vous croyez à ces choses-là?
Toujours saboter. Toujours des doutes. Ça, c'est le Judas. Nous lisons d'abord Matthieu 26, 47 à 50. Matthieu 26, 47 à 50. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, celui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, Salut, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent la parole du Seigneur. Amen. Continue maintenant. 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Amen. Amen. Maintenant, tu lis verset, à partir de verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'y repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Acclamez la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez Judas, à la fin, il voulait faire la repentance. On a déjà arrêté Jésus. Jésus a arrêté. Judas, il a douleur dans son cœur. Il a couru vers le sacrificateur, remettre l'argent. Il dit, prenez votre argent. J'ai livré un innocent. Ce n'est que quand on a arrêté Jésus, que son cœur a été touché. Il dit, j'ai péché. Il a fait la bonne repentance. J'ai livré un innocent. Mais quand les sacrificateurs lui ont dit, peu importe, nous on s'en fout. Ce n'est plus notre histoire. Au lieu de venir pleurer, au lieu de rejoindre les 12, comme lui ne pouvait pas se convertir, il s'est pendu. Et Judas finira par mourir. Parce que lui ne peut pas se convertir. Il mourra dans ses péchés. Même au ministère, ceux qui sont des Judas meurent dans leurs péchés. Ceux qui sont dans l'épidicité, tout le temps dans l'épidicité, ils meurent dans leur épidicité. Les Judas ne se convertiront jamais. Parce qu'il n'est pas venu se convertir. Mais à la fin, quand il voit des dégâts, nous sommes en train de réparer les dégâts, les gens meurent. Depuis que nous sommes rentrés de Cotonou, on a commencé à réparer les dégâts de beaucoup de gens. On a mis beaucoup de gens à prière, ceux qui ont fait des bêtises. Jusqu'à aujourd'hui, certains Judas, la plupart ont quitté le mystère, la plupart sont morts. Les Judas ne se convertiront jamais. Il aura des remords. Il va se pendre. Il va tomber malade. Maladie cardiaque. Parce qu'il n'a pas la paix. Il a détruit le ministère. Là, on lui a fait du bien. On l'a fait voyager. Il n'avait pas d'habits. On a habillé des gens. On cherchait les billets des avions, les visas, avec l'argent de ces dieux vivants. Les visas que nous cherchons, lorsque nous voyageons, ce n'est pas notre argent. C'est l'argent du Seigneur. Mais quand les gens font la rébellion, quand les Judas sont là, ils sont là pour détruire. Dieu ne peut pas rester indifférent. Dieu, il est le Dieu de vengeance. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les gens croient qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. Un jour, ils vont se pendre.
comme un Judas. Si tu es Judas, ce soir, prends la décision. Je ne connais pas dans quel siège tu es. Tu es Judas Iscariot, tu es là pour détruire la vie des missionnaires, à raconter des faussetés. Prends la décision ce soir, change la vie. Change ta position et le Seigneur va changer ta position. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Oh, Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Alolilo baya pokalelo etuti motema nazongeli yo oyokelanga yawe. Alléluia, 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 na Yesu. Kolona boy kokufa lokola Yudase nazongeli yo mwana na Nzambe. Alléluia, 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 na Yesu. Koloni mata losambo ya boka na lero nazongeli yo papa na lola. Alléluia, 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 na Yesu. Mokonzi na kende ko wapi nazongeli yonde papa na bana yondi mangaye. Alléluia, Alléluia, papa. Alléluia, na Yesu. Kolo nazongeli yo pokwa ya lelo ni male sambo yangai mwana. Alléluia, 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 na Yesu. Kolona boy kokufa lokola Yudase yango na tiki nyonso na ye na yo lelo. Alléluia, 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 na Yesu. Osungi na zongeli yonde papa na bana nakende wapi nasuki na yo. Alléluia, 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 na Yesu. Okonzi na boy kozanga lola masiya likola masumu yango na yelelo na yo. Alléluia, 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 na Yesu. Okonzi na beleli yonde na maya miso yanola ngai nazali mwana. Alléluia, 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 na Yesu. Okonzi ni matalo samo yangai mwana na pusani na yo na popa lelo ya. Alléluia, 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 na Yesu. Okonzi na kende ko wapi nasuki na yo papa na lola oni melanga ya. Alléluia, 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 na Yesu. Papa soko tiki ngai na kosuka wapi nazongeli yo nazali mwana ya. Alléluia, 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 na Yesu. Kolona beleli yo na kiti na yo papa ya lelo yondi mangaye. Alléluia, 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 na Yesu. Kolona kacha masumu na teka kiyo papa na bana lelo na zongi ya we. Alléluia, 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 na Yesu. Papa kotika ngai te kolemba ngai te nazali mwana nazongeli yo.
ya lelo naboyi kozanga lola masiya tata na ngai makonzi na bangoli motema papa ya lelo nandimi solo kozala mwana na yo papa na lola masuki ya matangai papa ya lelo nandimi solo nazongeli yo papa na chikana mbele la nkolo papa na bana sekule nanga ekouta na yo kolo yese kana yemi ya leliya ozala leliya nazongeli yo mosantalora papa nanga kochika ngai te kolema ngai te papa malamu nanjili lelo nazongeli yo kolo nanga yo ndima losambo papa nanga nabusani na yo papa nanga kochika ngai te nazongeli yo te kolo nanga kolema ngai te papa nanga nazongeli yo kolo nanga yo ndima ngai nazali mwana na kiti na yo papa na bana yo ndimela ngai mosungi nazongeli yo poko ya lelo kotika ngai te mosungi na ye na yo papa na bana kolemba ngai te kana yazongeli yo naboyi kokufa lokola yudase ondima losambolaka yokakolela motema nanga ngai nabeleli yo yokalibondela motema nanga papa nanga na kiti na yo yokalibondela motema mwana papa nanga nazongeli yo mosungi nanga kotika ngai te papa koleba ngai te mosungi nanga na kiti na yo papa nanga yo ndimela mwana asengise kure epai na yo mosungi yokanga ye nakende ko wapi nazongeli yo papa nanga kotika ngai te mokonzi nanga nabeleri yo te yokakolela nanga papa nanga napusani na yo mosungi kangola ngai nazongeli yo mosantalora papa nanga kotika ngai te kolo nanga nabeleli yo papa nanga napusani na
Ozalora kotika gaite Papa nanga na kitina yoye Kotika gaite Papa na bana Kolo nanga na busani na yo Osekure ayana mage Papa nanga na zongeli yoye Angusanga yatama ya miso ya Mosungina yena yoye Tima kolera motema nanga Papa nanga na bereli yone Tima kolera motema nanga Ngaile lona zongeli yoye Na boy kokufa lokola yudase Yangona yelele paina yo Mosungi nanga yondi malo samboranga Papa nanga kolemba ngaite Na boy kola lailo kola yudase Yangona zongeli yoye Kochika ngaite lokola yudase Papa Yangona kichina yoye Kole manga itero kola yudase Shiro Nikola bolingwa mboko Yangona kichilele paina yo Nabaranga yotimelanga Yesu, Yesu, Yesu Yesu, Yesu nangai Sanzola Sanzola Onae Kulusu Onae Akufili Batoma Leñoso Sanzola 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 Ona Akunande Akufeli Yasoloba Sona Benyo Sanzola Sanzola Zola